Bienvenido à Fête la Belle. Bienvenue à Fête la Belle. N'a retourné tout de suite avec version créole là. Hoy es el 17 de diciembre. Ya van 351 días del año que terminará en 2 semanas, 14 días. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños. Es el aniversario del primer vuelo aéreo con éxito de los hermanos Wright, Orville y Wilbur. Fue un 17 de diciembre de 1903. Hoy es la fiesta de San Lázaro de Betania y San Juan de Mata, entre otros santos, porque hay varios. Pero hoy hablaremos solamente de San Lázaro de Betania. Reflexionaremos sobre el Papa Francisco, ya que cumple años hoy. Vamos a hablar de San Lázaro de Betania. Hay dos Lázaros en la Biblia. El primer Lázaro es el de la historia contada por Jesús en San Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Ese es el pobre Lázaro con el hombre rico poco misericordioso. El otro es Lázaro de Betania. Jesús nos da una lección con cada uno de estos Lázaros. Hoy es la fiesta de San Lázaro de Betania. Tiene varios días de fiesta. Encontramos en esta historia muchas lecciones. Leemos en San Juan capítulo 11 versículo 1 hasta 44. Ustedes pueden leer esta historia. También hay un video que ustedes pueden escuchar en YouTube que narra esta historia. En pocas palabras, Lázaro fue el hermano de María y Marta. Los tres fueron amigos de Jesús, quien los amaba mucho. Juan capítulo 11 versículo 5. La historia de Lázaro de Betania tiene muchas cosas que podemos repasar en nuestra mente. Primero, un mensajero vino decir a Jesús que fuera enseguida en la casa de Lázaro para curarlo porque estaba a punto de morir. Segundo, Jesús demoró en ir, no fue rápidamente. Tenía su razón. Tercero, Jesús no temió de regresar en un lugar donde los judíos iban a matarlo a piedrazos, porque por poco lo iban a matar. Entonces, hasta ciertos partidarios de Jesús dijeron, bueno, nosotros también vamos a morir. Cuarto, Jesús fue a ver a Lázaro en la tumba a los 4 días de haber sido enterrado. O sea, un muerto en decomposición se supone que fuera decompuesto ya, pero no se decompuso. Quinto, las hermanas de Lázaro creyeron que Jesús podía levantarlo
al final del tiempo, pero no pensaban que iba a levantarlo, a levantar un muerto descompuesto después de 4 días de haberse enterrado. Sexto, Jesús levantó a Lázaro bien levantado, no fue un zombie, bien vivo. Es uno de los milagros de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Dijo Jesús que todo fuera para la gloria de su Padre celestial. Lázaro no fue descompuesto, tal vez iba a ser un santo incorruptible, porque vimos varios casos de santos incorruptibles. No se sabe mucho de la vida de Lázaro después de su levantamiento de la muerte. Según una tradición, Lázaro fue misionero en Francia, fue el primer obispo de Marsella y murió martirizado durante la persecución de Domiciano. La sabiduría popular utiliza el nombre de San Lázaro como sinónimo de restauración, de salvación, de reaparición, de resistencia a morir, entre otros. San Lázaro es la admiración de muchos cubanos, quienes lo invocan cuando lo necesitan. En varias comunidades de los exiliados cubanos hay fiestas a toda queda. San Lázaro es como si fuera Santa Claus para ellos. Tal ha sido la hagiografía de San Lázaro. Ahora vamos a hablar reflexionar un poco sobre el Papa Francisco. Vamos a mencionar unos datos porque es una persona que vive todavía y en función no podemos dar lujos detalles sobre él. El nombre de él es Jorge Mario Bergoglio. Nació el 17 de diciembre de 1936. Nacionalidad: Argentina, en América del Sur. Parientes: su papá era un inmigrante italiano y su mamá es argentina, pero de origen también italiano. ¿Cuál es el oficio de él? Él es técnico en química. Es sacerdote jesuita, obispo, arzobispo, cardenal y finalmente papa, el papa número 266. Entró en el puesto el 13 de marzo de 2013. Reemplazó al Papa Benito XVI. El Papa Francisco tenía 76 años. Nombre papal: escogió a Francisco, el nombre viene de San Francisco de Asís, que es el santo de los pobres. Otras personas piensan que el nombre podría venir también de Francisco Javier, que es cofundador de los jesuitas, quienes también hacen opción por los pobres. El lema del Papa: por misericordia y por elección. Congregación religiosa de él es Compañía de Jesús. Los jesuitas, es el primer jesuita que es papa.
estuvo comprometido con una señorita, pero dejó el noviazgo para hacerse sacerdote. Trabajó en mantenimiento en un club para ganarse la vida cuando era joven. Tiene una condición, fue operado de un quiste en el pulmón. Habla unos 7 idiomas: el español, italiano, alemán, latín, portugués, francés e inglés. En su misa inaugural, que fue el 19 de marzo de 2013, dicen que había más de 200,000 fieles. En aquella misa pidió respeto para todos, especialmente para niños, envejecientes, huérfanos y los desfavorizados. Por primera vez hubo un representante de la Iglesia del Oriente desde el cisma en 1054. El Papa se levanta cada día a las 4:30 para comenzar a trabajar, empezando a leer las noticias. Él es fanático del rito oriental de la Iglesia. Es un Papa simple en su modo de vestir y de actuar. Por ejemplo, como arzobispo de Buenos Aires, no se quedó en la residencia episcopal. Su anillo no es de oro como el de los demás papas. Suele lavar los pies de los presos, visitar a ciertas regiones pobres, ama a los niños, a los judíos, defiende la ecología, ama la música, la poesía, el teatro, etc. Ha canonizado más santos por haber incluido el grupo de 813 mártires de Otranto en el sur de Italia, que fallecieron el 14 de agosto de 1480 por los otomanes. El Papa ha bajado el costo y el proceso ha reducido el proceso de canonización de un santo. En vez de 2 milagros, parece que acepta un milagro y ha bajado la cantidad de dinero que hay que pagar para el proceso. El Papa tiene que enfrentar varios retos de la Iglesia, como la corrupción. Ustedes han escuchado hablar de Vasilix, el problema de pedofilia de ciertos prelados y por supuesto por tener el título que lleva, ser Papa de la Iglesia Católica. Unos cuantos lo consideran santo, otros lo consideran como cualquier persona o peor. Exhorta el Papa a la Iglesia adentro de sí mismo, a salir adentro de sí mismo para ir donde el pecado, donde está el dolor, donde está la injusticia, la ignorancia, donde rechazan a lo religioso, donde rechazan hasta el buen pensamiento. Él dice que la Iglesia no debe ser autorreferencial al guardar Cristo adentro, sino que hay que dejar salir a Cristo hacia a los demás. El Papa está de acuerdo con Lubac, que considera la espiritualidad mundana como lo peor que pueda ocurrir a la Iglesia. El Papa es un gran fanático de los jóvenes, se comunica con muchos de ellos. En julio de 2017, su cuenta Twitter tenía 35 millones de abonados. 35 millones de abonados.
El Papa Francisco es un gran admirador de ciertas personas claves tales como San Francisco de Asís, Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi y Carlos de Foucault. El Papa ha empezado un sínodo que está en curso. Hasta mañana, si Dios quiere. Jeudi c'est 17 décembre, nous sommes pour 351 jours, l'année a fini dans 14 jours. Compliment, bonne fête, nous tous cap fête anniversaire de naissance nous. Jeudi nous songeons deux messieurs, les frères White, Orville et Wilbur, qui étaient réalisé premier vol dans avion. C'était le 17 décembre 1903. Jeudi c'est fête Saint-Lazare de Béthanie et de Saint-Jean de Matha. Et à pilote c'est encore, mais on a parlé seulement de Saint-Lazare de Béthanie jeudi. On a réfléchi sur Pape François parce que jeudi c'est fête li. À nous parler de Saint-Lazare de Béthanie. Donc dans la Bible il y a deux types de Lazare, il y a Lazare pauvre là qui était rencontré avec riche là, mauvais riche là. Jésus te raconté une histoire ça et puis il y a Lazare de Béthanie. Donc tout de Lazare ça yo Jésus servi avec eux pour banner une leçon. Jeudi c'est fête Lazare de Béthanie. Il y a plusieurs autres fêtes. Donc nous avons une histoire Lazare dans Saint Jean chapitre 11 verset 1 à 44. Nous allons lire dans la Bible là et si nous entrons dans YouTube tout nous attendre une vidéo nous ouais qui raconter même histoire si nous allons lire n'attendez. Donc un peu de mots nous avons dit que Lazare c'était frère Marie avec Marthe. Et tous les trois c'était bons amis Jésus. Nous sommes capables de tirer plusieurs leçons dans l'histoire Lazare de Béthanie. Premièrement, un messager était venu dire Jésus que il doit aller aux amis tout de suite pour l'empêcher de mourir parce que ses amis ont mouru. Deuxièmement, nous voyons Jésus pas aller tout de suite. Donc Jésus a une raison pour ça. Troisièmement, Jésus pas père retourner côté Judas te manqué touyer à coup de roche. Il pas père tourner au contraire même gagne na disciple qui te dit bon et ben nous retourner l'autre bois nous tout na tout profiter mourir. Quatrièmement,
Jésus a décidé à et Lazare, aller dans la tombe Lazare, et puis il était ordonné pour le lever. Là, il n'a pas fait ça. Mesdames, ils ont dit comme ça, oh, mais tu pas fait ça parce qu'il est déjà senti. Après 4 jours, on mort qui est enterré. Et bien, Jésus t'a demandé au côté la foi, et je te dit que oui, la foi, on connaît que dans le dernier jour, Jésus t'a levé, mais Jésus t'a dit, lui-même, c'est chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Donc, depuis qu'on a lui, eh bien, miracle capable fait. Et effectivement, Jésus t'a levé Lazare, bien levé, c'est pas ton zombie, il était bien levé, bien vivant. Donc, Jésus t'a fait tout ça pour la gloire de Papa. Alors, nous avons plusieurs saints, corps pas jamais décomposé. Donc, Lazare, c'est un cas côté après 4 jours, corps pas jamais décomposé. Et l'Église a toujours considéré ça, il a canonisé au monde, je ne colle pas décomposé, ouais, ça c'est un signe de sainteté. Je ne sais pas qui ça Lazare est devenu après il était fini levé dans la mort. Il y a une tradition qui dit qu'il était allé en mission en France, il était venu premier évêque à Marseille et il était mort martyrisé sous une persécution Domitien. Donc, sagesse populaire a toujours utilisé l'expression Saint-Lazare comme synonyme de restauration, du salut, de réapparition, de résistance à mourir. La cadence qu'on dit réveiller Lazare. Et Saint-Lazare, c'est son admiration. Cubain remet Saint-Lazare en pile. Depuis hier, c'est pas des fêtes qui gagnent, surtout dans la communauté des exilés cubains. C'est en pile fête. Ils ont considéré Saint-Lazare Takou, c'était tonton Noël pour eux. À nous parler qu'on y a de Pape François, parce que je dis à ces fêtes-là, comme c'est un monde qui est vivant toujours et puis qui a fonctionné, nous ne pouvons pas trop de détails, mais nous avons juste mentionné quelques points qui sont essentiels. Nous, c'est Jorge Mario Bergoglio, il était fait 17 décembre 1936. Nationalité, c'est argentin, c'est mon en Argentine. Papa, c'est un immigrant italien, maman, c'est en Argentine. Il était fait en Argentine, mais il a une racine tout italien. Qui métier lui, premier métier c'était un technicien en chimie. Il était un père jésuite, il était un évêque, il était un archevêque, il était un cardinal, et puis il était un pape, c'est pape numéro 266. Donc, il était nommé le 13 mars 2013. Il était remplacé pape Benoît XVI. Non, pape, c'est Francisco, c'est François. Il était pour ça de Saint François d'Assise. Et parce que Saint François d'Assise, c'est le saint des pauvres. Je dis, il était sorti tout dans François Xavier, parce que François Xavier c'est cofondateur des jésuites et jésuites même ils fait option pour les pauvres. Donc il y a ça le leitmotiv lema en espagnol avait dit que on bagaille il est toujours répété, c'est par miséricorde et par élection. Congrégation, nous te dit ça déjà, c'est Compagnie de Jésus et c'est le premier pape qui sortit dans la Compagnie de Jésus. Donc, il était fiancé avec une petite demoiselle, mais il était quitté ça pour le faire paix. Il était contre travail, il était contre faire travail maintenance dans un club. Puis il était, quand il vient l'argent, il était vivre là, il était jeune. Papa là en condition, il était fait opération de un kyste dans le poumon.
Il parlait 7 langues, espagnol, italien, allemand, latin, portugais, français et anglais. Dans le premier messe qu'il a fait, comme pape, il a dit qu'il y a plus que 200 000 fidèles qui étaient présents. C'était 19 mars 2013. Les salles étaient demandé respect pour tout le monde, et spécialement pour petit monde, pour grand monde, pour orphelins, tout le monde qui était favorisé. Et on dit que c'était la première fois tout en représentant l'église orientale depuis une division dans l'année 1054. Pape là, qu'on devait matin, bien bonnet, à 4h30 chaque jour pour commencer le travail. Pour que ça le fait, c'est les journaux, puis comme tout ça qui a passé dans le monde. C'est fanatique, rite oriental, l'église orientale, sont monde qui simple, même là, il était achevé, qui pas de dormir dans achevé chez elle, il était dans un petit côté à part. Bac qui doit être là, c'est pas bac en or, tant que l'autre papier, c'est un bac en argent. Dès qu'on lave pieds des prisonniers, qu'on visitait aussi des zones pauvres, il remet Timoun, il défend les juifs, il défend l'écologie, il remet musique, il remet poésie, théâtre, etc. Donc, il canonisé à Pelsen parce qu'il était tout canonisé en groupe 813, martyr de Otranto, dans le sud, qui c'est un groupe monde dans le sud d'Italie, que Ottoman a été tué le 14 octobre 1480. Donc, les descendent pris pour le processus là, pour nous payer pour venir sain. Les affaires pour venir sain, et bien, bon processus, et l'argent pour payer tout, donc ils descendent l'argent ça et les frais, les coûts, ils descendent et puis même processus là tout, descend c'est au lieu de 2 miracles, ils les réduit à 1 miracle. Et pape là qui a un pile défi devant pour lever dans l'église là, tant que problème corruption, t'as un cas de Vatilix, et un cas de pédophile de quelques prêtres, et puis bon, et puis même titre qu'elle portait comme pape et l'église catholique là, son problème, parce qu'il y a des gens qui considèrent le bon, mais il y a d'autres qui considèrent le bon, il n'est pas bon. Et l'image de l'église, pour l'église pas quitter Kembe Christ pour eux, mais c'est pour partager, pour sortir, et côté péché, côté gain douleur, côté gain injustice, côté gain ignorance, côté il parle de bagaille sacré, bagaille religieux, côté parle de bon pensée, et bien c'est pour l'église à sortir, à y rencontrer, à côté ça pour la défendre. Il va d'accord pour sacrer l'église autoréférentielle. Ça veut dire qu'il kembe Christ là pour eux, donc c'est pour partager de façon pour ne pas tomber dans sa spiritualité mondaine d'après un certain Lubac. Pape là c'est un grand fanatique des jeunes, il communiquait avec eux en pile sur Twitter en 2017. Quand Twitter était 35 millions abonnés. 35 millions abonnés. Donc, Pape là, c'est un grand admirateur de gros personnages, comme Saint François d'Assise, Martin Luther King, Desmond Tutu, Gandhi et Charles de Foucault. Donc, on a que Pape là lancé un processus de synode pour aussi considérer des réformes qui sont capables de faire dans l'église là. Donc, à demain, c'était Tessus Belfort pour faire la belle. À demain, si bon Dieu voulait.